je vous dis pas, le menu du Mangaburas du jour, c'est chargé, c'est lourd, c'est juste parfait avec la découverte que j'attendais impatiemment d'Atsushi Taneko et Evol et de son tome 1. Une autre découverte chez Naban Édition, toute fraîche, toute amusante, au bain les Yankees. Ce coup-ci on est chez Meian avec Inamatsuri et toujours le tome 1. Et pour conclure, on aura terminé 2 séries cette semaine, 2 lectures qui se concluent. D'abord du Tsutomu Takahashi avec les tomes 7 et 8 de Soul Keeper. Et ensuite du Daijiro Morooshi édition Le Lézard Noir avec les tomes 2 et 3 de Box. Qu'y a-t-il dans cette boîte? Générique. Allez, j'ai envie de démarrer avec la nouveauté de chez Meian, Inamatsuri, la cohabitation dangereuse d'un yakuza et d'une gamine au pouvoir psychique. Ça, c'est pour vous présenter un petit peu le résumé qui figure sur le Hobby. Donc, comme d'habitude, une édition très Meian, j'ai envie de dire. Ça marche très bien. Alors, je savais pas du tout à quoi m'attendre avec ce titre. N'empêche que j'en ai entendu parler, j'ai vu sur Instagram qu'il était attendu, j'ai vu qu'il plaisait, j'ai vu pas mal de personnes qui l'attendaient impatiemment, qui aimaient ce titre. Du coup, j'ai fait mon curieux. Normal, au moment où je suis en train de te parler, oui toi là qui est en train de regarder cette vidéo, je pense que dans ma boîte aux lettres il y a le service presse et qu'il y a sûrement Inamatsuri tome 1 et 2 dans le colis. Oui bon, c'est pas grave, je l'offrirai de toute façon, c'est pas un souci. Donc de quoi ça va nous parler? On va avoir un yakuza qui manifestement gagne plutôt bien sa vie de par les contrats et les missions qu'il réalise, parce qu'il semble être dans un appartement, costume sur lui, il présente plutôt bien, il semble être plutôt à l'aise financièrement. Voilà, il a un train-train peinard, célibataire, bel appart, il sort la nuit pour draguer un petit peu par-ci par-là comme il a envie, bref, vraiment la vie pour lui et que pour lui. Et puis alors, patatras, on sait pas trop comment ça se passe, mais il y a une espèce de capsule là qui arrive avec notre ami Ina à l'intérieur là, dotée de pouvoirs psychiques. Mais ça, on le sait pas trop encore. Voilà, on lit le premier chapitre, mais ok, d'accord, où on va, qu'est-ce qui se passe? On sent la comédie s'installer, plutôt bien fait d'ailleurs, mais on sent aussi l'univers Yakuza qui tourne autour de ça. Alors, direct en fait, vous vous dites, ah là il y a un duo avec un homme qui vivait sa vie. Bon, c'est un Yakuza, ça aurait très bien pu être un agent secret. Et puis on a une gamine qui arrive, complètement inexpressive et qui a des pouvoirs psychiques. Alors elle lit pas dans les pensées, mais elle est capable de faire d'autres choses. Vous voyez un petit peu le lien que je fais avec Spy Family, mais ça va pas beaucoup plus loin en vérité. Après, le manga gagne vraiment dans son identité, dans son humour très particulier et très sympa. Vous avez, voilà, c'est du gag manga qui vient et des situations tout à fait loufoques, tout à fait cocasses. Alors je vais pas vous donner d'exemple parce que là j'irai directement spoiler. Alors le premier tome comme ça s'articule autour de plusieurs petites histoires. Et puis à la fin du tome 1, vous avez quand même cette sensation que le scénario va être un petit peu plus dense et un petit peu plus riche. Mais il se passe quelque chose qui laisse penser qu'on pourrait avoir conflit, de la rivalité, c'est pas trop. N'empêche que voilà, le scénario est enrichi. Moi j'ai passé un bon moment de lecture. Côté dessin, ça passe très très bien. Le trait est moderne, rafraîchissant, c'est relativement dynamique. Et puis l'histoire en plus se lit de façon très agréable. Voilà, vous allez enchaîner les chapitres pour un manga qui va se lire d'une traite. Et on a envie en fait tout simplement de lire le second tome une fois qu'on a terminé le premier. Bon, je l'avais pas. C'est un bon titre à continuer parce que on rigole bien. Hein, je me suis bien marré, faut le dire. Donc j'ai envie de dire, n'hésitez pas. Suivant. Alors justement pour le titre suivant, on va rester dans la comédie avec Au bain les Yankees, édition Naban, et on va s'arrêter un petit peu sur l'édition parce que Naban n'est pas un éditeur qui sort énormément de titres comparé à d'autres grosses maisons d'édition, vous m'avez compris. Donc c'est pas souvent que j'ai un titre dans les mains, j'en ai quelques-uns, notamment Old Boy et 17 ans une chronique du mal. Mais là du coup celui-ci, alors il y a Boss ou Crève évidemment qui est arrivé aussi dernièrement. Pour pas vous mentir, quand je l'ai eu en main, je me suis un petit peu arrêté quand même sur l'édition, je suis revenu, j'ai regardé parce que je le trouvais très agréable de lecture, suffisamment lourd j'ai envie de dire pour bien tenir en main. Et voilà, il y a du bon travail, c'est qualitatif. Le fameux tigre et le fameux dragon, on va y revenir à l'intérieur comme ça, bref, vraiment une bonne prise en main. Donc déjà ça c'est plutôt un bon point. Au bain les Yankees vont nous parler de Taiga et Tatsuga, si je dis pas de bêtises, donc respectivement le tigre et le dragon, ou l'inverse, deux jeunes lycéens qui aiment la bagarre, qui aiment se bastonner et qui arpentent un petit peu les rues de Tokyo, les quartiers un peu chauds où on pourrait éventuellement bastonner un petit peu, mais en vérité ce n'est pas la finalité en fait la bagarre. La finalité c'est de pouvoir
ensuite aller dans un des bains, découvrir en fait des bains. Vous savez, au Japon, vous avez ce qu'on appelle des bains, vous rentrez, il y a tout un rituel, on se lave et après on va dans différents lieux pour découvrir les différents bains, les différents soins en fait, de l'eau plus chaude, de l'eau avec des bulles, peut-être de l'eau parfumée, bon bref, vous m'avez compris. Et en fait c'est ça leur finalité, ils veulent aller prendre un bain et là il y a tout un rituel, toute une découverte des personnages qui ne sont plus du tout les mêmes. Vous savez, vous avez le lycéen avec la coupe banane là, qui a envie de se bastonner, quand il arrive dans le bain et qu'il prend sa douche, mais en fait il y a tous les cheveux qui tombent, c'est plus du tout le même personnage, c'est très drôle. Idem pour l'autre personnage qui d'un seul coup quand il est dans l'eau est en mode zen total, il n'y a plus rien qui se passe et c'est drôle. C'est drôle, vous allez enchaîner les chapitres, tous les chapitres se ressemblent, hein. Honnêtement, tous les chapitres se ressemblent, tac, 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 mais il y a un fil conducteur. Je vous dis pas lequel, parce que c'est la trame scénaristique peut-être de fond, peut-être le final, ce sera sûrement le final de l'histoire, sachant que c'est un manga en 3 tomes et que là les 2 premiers tomes sont déjà sortis, donc je vous présente le tome 1, mais le tome 2 est sur la page, là il est en lecture. Vous allez vous balader comme ça dans les différents bains de Tokyo. Et moi ce que je me suis dit, c'était je suis sûr que les lieux ne sont pas inventés, que ce sont des vrais lieux. Finalement, entre chaque chapitre, vous allez découvrir, j'avais pas tilté en fait, mais vous allez découvrir un petit dessin, comme ça une petite illustration du bain, et là vous voyez en fait dans les annotations qu'il y a l'adresse et tout, mais bien sûr que ça existe. Et d'ailleurs l'auteur le mentionne à la fin du titre, il est allé, en fait il remercie les différents établissements de la ville de Tokyo où il a pu aller pour son travail de recherche, donc bien sûr que l'auteur lui-même doit être consommateur et a dû vraiment apprécier faire ce titre qui est très sympa, très divertissant, très popcorn, hein, clairement très popcorn. N'empêche que ça marche très bien, il y a un petit côté la voix du tablier, si je dis pas de bêtises, où vous enchaînez les chapitres comme ça en gag manga. Et comme c'est en 3 tomes, il n'y aura pas ce sentiment de lassitude au bout de 5, 6, 7, 8 tomes, parce que là c'est bien, c'est vraiment bien. Moi ça me convient parfaitement, je demande pas plus, vraiment pas. En plus c'est bien fait, bien dessiné pour le coup, là aussi j'ai vraiment aimé le trait, et même par moments j'avais l'impression de voir des personnages de Slam Dunk. Très honnêtement, il y a 2-3 cases comme ça où je me disais waouh, là franchement, ça y ressemble quand même pas mal, quoi. Donc si vous l'avez lu et si vous êtes d'accord, n'oubliez pas de partager ça en commentaire. En tout cas, vous cherchez une comédie avec un petit peu de furio, un petit peu de bagarre, même si c'est pas l'élément principal, mais que ça pourrait quand même le devenir, pourquoi pas dans la fin de l'histoire, bah celui-ci est fait pour vous, je vous le conseille également. Suivant. Avant de nous attaquer à Atsushi Taneko, place à un gros auteur, un autre gros auteur, j'ai envie de dire, Tsutomu Takahashi et son tome 7 et 8 de Soul Keeper. On était chez Panini Manga, nous sommes chez Panini Manga parce que les mangas sont bien sûr encore disponibles. Et Soul Keeper, vous le savez, bon moi j'adore l'auteur pour son dessin. Ça on va passer dessus parce que je l'ai dit, je l'ai redit, mais c'est vrai que c'est un trait qui est extrêmement nourri, bien noir, bien glauque. Dans Soul Keeper, comme vous allez suivre les aventures du Premier ministre japonais et de son ange gardien Rion, ou Rion, là pardonnez-moi l'expression, il y a également un côté lumineux, donc il y a davantage de contraste sur toute la partie un peu maladive, avec des traits vraiment opaques, et tout le côté plus ange gardien, plus lumineux, qui vont s'affronter comme ça, qui vont s'opposer. Donc on a des jeux de contraste qui sont vraiment agréables pour le coup, toujours avec une finesse dans les regards, avec une finesse dans les traits, dans les dessins. C'est vraiment pertinent, il y a rien à dire. Moi j'adore ce trait, j'adore cet auteur. Pour son travail, pour son dessin. Soul Keeper nous parle de quoi? Ça y est, je vous l'ai dit un petit peu, vous avez le Premier ministre japonais qui n'en a plus pour très longtemps. Et dans le même temps, dans le monde des esprits, vous avez Rion, on va dire, qui n'est pas tout à fait encore un ange gardien, qui doit réaliser quelques missions, qui est un petit peu à l'école, en fait, à l'académie des esprits, on va dire, et qui est renvoyé sur Terre pour réaliser une sorte de stage, s'occuper d'une personne qu'elle a choisie, donc le Premier ministre japonais, jusqu'à la fin de sa vie. Sauf que ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que le Premier ministre japonais, en l'occurrence, il lui reste environ 1 an à vivre, quoi, à peu près. Et donc, elle va l'accompagner comme ça. Et le Premier ministre, en fait, alors que, bon, il était blasé, blasé parce qu'il a un passif assez lourd, va se mettre en fait en tête d'œuvrer pour l'avenir du Japon et pour la jeunesse en fait, pour qu'elle puisse évoluer dans un pays qui a un avenir. Nous sommes en 2011, donc nous sommes juste après la catastrophe de Fukushima, et on ressent en fait cette tension palpable, ces questionnements sur l'écologie, sur l'avenir, sur le travail, sur la politique. Enfin, on ressent vraiment tout ça à travers ces 8 tomes, et sans prendre position, Takahashi
place des évidences en fait à avoir, presque des prérogatives à toute vie politique à mener en vérité. L'auteur maîtrise ça assez bien, c'est-à-dire qu'on rentre dans le débat mais sans vraiment jamais imposer une vision, sachant que en fait les choses semblent assez évidentes. Et à côté de ça, vous avez aussi des personnages qui représentent le mal parce qu'eux n'ont jamais connu que ça, et vous avez un personnage notamment, alors je crois que c'est Kubo, attendez, bougez pas, ouais, Kubo, qui dégage quelque chose de mauvais, de tout ce qu'il peut y avoir de plus mauvais. En fait, le pauvre d'ailleurs, on a envie de dire, mais toi t'as tout pris pour les autres, quoi. Tu représentes tout ce qu'il y a de plus mauvais chez l'homme. Il a un faciès par moment, mais c'est incroyablement glauque, incroyablement bien dessiné aussi d'ailleurs, parce que c'est vraiment puissant, ça dégage. Ouais, ça déménage. Ensuite, le final, le final est pas mal du tout. Parce que mine de rien, l'auteur ne réussit toujours pas ses sorties. Ses entrées, oui, mais ses sorties, des fois, sont un peu plus légères ou un peu moins abouties. Bah moi, j'ai adoré conclure cette série. Voilà, si vous avez envie de découvrir cet auteur, ça peut être une porte d'entrée. C'est en 8 tomes, ça marche très bien. Tsutomu Takahashi, on va le voir revenir en plus avec Sky High et Jumbo Max là d'ici le mois de juin-juillet. Donc on n'a pas fini de parler de lui sur la chaîne, ça vous pouvez en être certaine. Allez, suivant. Et on enchaîne maintenant avec une double lecture, celle de Box, les tomes 2 et 3. Qu'y a-t-il dans cette boîte avec des covers qui sont quand même particulières pour du manga? Faut bien le dire, ça donne pas l'impression qu'on va avoir un manga à l'intérieur. En plus, le gris comme ça est assez étonnant comme choix. On n'est pas habitué, pour le coup, on n'est pas habitué, mais ça passe très bien. Et puis bon, c'est écrit Le Lézard Noir, c'est écrit Deijiro Morooshi. J'ai envie de dire, moi, il m'en faut pas plus pour me convaincre. Donc, j'ai fait la lecture coup sur coup des tomes 2 et 3. Le tome 2, je l'avais acheté il y a déjà... quand est-ce que c'est sorti? Il y a 2-3 mois je crois. Donc je l'avais mis de côté, je patientais puisque je savais que c'était en 3 tomes. Bref, Box, qu'y a-t-il dans cette boîte? Vous aviez différents personnages qui se sont retrouvés autour d'un cube et qui ont été invités à y rentrer. Les différents personnages vont en fait investir le cube pièce par pièce, mais il y a différents pièges. Alors ce sont des pièges qui peuvent être plus ou moins mortels ou qui sont mortels carrément en fait, mais c'est pas forcément avec une violence des pièges qui vous tombent dessus et qui vous découpent et tout, c'est un peu plus glauque, un peu plus horrifique que ça. Vous allez fusionner avec le décor ou vous transformer, ou alors vous allez être découpé comme ça, démembré, mais vous allez quand même avoir conscience des différents morceaux de votre corps, mais vous ne pouvez plus bouger parce que vous êtes pris comme ça dans un mur. C'est assez étonnant, c'est assez étrange, c'est très labyrinthique également. On a envie, en tout cas l'auteur espère nous perdre dans la lecture du titre. Est-ce que ça marche? Oui et non. Oui et non parce qu'on se doute bien qu'à un moment il va falloir en sortir, mais les différentes pièces qui s'agentent et les différentes idées, en tout cas, permettent une certaine variété au titre, permettent une certaine variété aussi à la lecture et à la compréhension et aux énigmes qui s'imposent devant nous et qui se posent aussi devant nous. C'est assez sympa. C'est assez sympa parce que vraiment, l'auteur prend la peine, pas forcément de nous guider, mais de nous accompagner de façon ludique, même entre les chapitres. Il propose quelques petits jeux comme ça, ou des réflexions, ou des explications du pourquoi, du comment il s'est passé ça, ou comment ils ont réussi à résoudre cette énigme. Donc il y a toujours des explications, et en plus, le labyrinthe, comme ça, s'élargit, augmente, progresse, avec des choses de plus en plus incroyables, et il y a une certaine accélération dans le titre. C'est-à-dire qu'au début, de mémoire, le titre 1, on allait d'une pièce et puis on accompagnait le groupe avec un peu d'inquiétude, mais surtout pas mal d'interrogations parce qu'on évoluait dans un environnement inconnu qu'on ne maîtrisait pas du tout. Donc c'était mais où on va arriver? Et puis petit à petit, en fait, avec le tome 2, on sent que les personnages ont davantage conscience de là où ils se trouvent et ont pris davantage confiance en eux pour pouvoir en sortir. Et en fait, ça va crescendo. Parce que le danger augmente, mais il l'affronte avec de plus en plus de conviction également. Ce qui fait que le rapport de force est un peu plus violent dans le tome 2 que dans le tome 1, et encore un peu plus dans le tome 3. Et oui, voilà, ça s'accélère, c'est exponentiel. Et il y a beaucoup de bonnes idées dans l'intégralité des 3 titres. Au niveau du dessin, on n'a pas affaire à un mangaka surdoué. On lui pardonne en fait, parce qu'on est pris dans le truc, ça marche, parce que ce qui nous intéresse en fait, c'est de savoir ce qu'il y a dans la boîte, savoir comment on va en sortir et d'avoir la réponse à tout ce qui est proposé. C'est à découvrir. Et il y a un petit côté Junji Ito là-dedans, oui. Allez, suivant. Alors justement, au niveau des comparaisons, si Deijiro Morooshi peut appartenir à la famille des mangaka où vous allez aussi retrouver Junji Ito, j'ai trouvé pour la lecture du prochain titre que cet auteur-là pouvait appartenir sous certains aspects à la catégorie des mangaka où se trouve Suehiro Maruo. C'est pas de l'Eroguro, c'est pas pour ça que je le dis. Je parle de Atsushi Taneko, édition Delcourt Tonkam
édition rigide de Evol, avec un fond blanc comme ça, c'est vraiment sympa, il est vraiment agréable à prendre en main. Là on va s'arrêter un petit peu dessus, voilà derrière. Hop, je vous montre à quoi ça ressemble, parce que vous avez une planche en fait, mais alors faut l'ouvrir, voilà, hop, voilà, comme ceci. Et il me semble qu'on a également, ça reste vraiment du papier normal, mais avec 2 ou 3 couleurs, quoi. Voilà. Bon, bref, c'est vraiment un bel ouvrage. Vous avez également un travail, là vous avez la cover, oui, mais vous avez également un travail de l'autre côté, que voici. Alors est-ce qu'on voit peut-être à travers, je ne sais pas trop si vous voyez. Voilà, bon, je pense que vous l'avez peut-être vu. De quoi ça va nous parler Evol? Moi, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds et on va faire la rencontre en fait de 3 adolescents qui sont en marge de la société, qui se retrouvent en fait dans un établissement psychiatrique. Depuis leur tentative de suicide, nos 3 personnages principaux, j'ai envie de dire nos 3 héros, mais non, on va le mettre de côté. Nos 3 personnages principaux se sont vus dotés de super pouvoirs, des super pouvoirs plutôt agressifs, chose tout à fait étonnante car nous allons évoluer, ça c'est pas du spoil parce qu'on l'apprend très très vite, vous allez évoluer dans un monde où les super-héros existent, sauf que les super-héros existent grâce à des pouvoirs qui sont héréditaires, donc nos 3 personnages là ne devraient pas avoir ces pouvoirs. Et là je vais m'arrêter là pour l'histoire, parce que sinon je vais vous divulgacher la suite et ce serait bien dommage. Pourquoi ? Mais parce que j'ai adoré ce titre, j'ai adoré le style graphique, je vais vous faire défiler quelques images, vous allez voir, franchement, on n'a pas l'impression d'être dans du manga, plutôt dans du comics. Là, quand même, c'est la patte graphique d'Atsushi Taneko, mais c'est incroyablement bien maîtrisé, c'est absolument génial de lecture, de fluidité, d'agencement, de mise en scène, de rythme, il y a de la maîtrise, c'est-à-dire que les personnages parlent quand il faut parler, le lecteur lit quand il faut lire, il regarde et il savoure les dessins quand il faut les regarder et les savourer. Il n'y a pas grand-chose de laissé au hasard. C'est une lecture pour le coup cinématographique et je trouve même que c'est encore mieux fait que ce que peut nous proposer notre fan de cinéma Tatsuki Fujimoto. Incroyable, incroyablement bien maîtrisé, du génie. Evol, c'est une très très grosse découverte de 2023. Je ne vais pas vous dire ce qui va se passer parce que ce serait du gâchis, je vous le dis, mais faites-moi confiance, si vous aimez un peu le style comics, moi c'est pas mon cas en vérité, le style comics j'ai jamais été fan, mais Atsushi Taneko a quelque chose qui fait que j'ai envie de m'y intéresser, que j'ai envie d'être curieux. Waouh, waouh, et on sent la satire, et vraiment on sent que l'auteur maîtrise tout, maîtrise ses sujets, c'est vraiment un régal. Allez, il faut le prendre, celui-là, il faut le lire. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce Mangavora. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vendredi prochain, je vous donne rendez-vous pour le J'achète vos Mangatech épisode 6. D'ici là, lisez plein de mangas. Et moi, je vous dis... Manga!